Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Investir dans l'agriculture et l'élevage. Ici, comme vous savez, on parle business, on parle agriculture et on parle élevage. Ça fait un bon moment que j'ai pas publié de vidéo sur cette chaîne. Vous savez, ça fait 1 an et demi que je suis en Afrique, que je suis rentrée pour mener à bien mes investissements, pour développer mes activités. Il se trouve également que ça fait 1 an que je subis des galères pas possibles dans l'immobilier. Je vous explique. Euh, Vous m'avez connu, bien évidemment, sur la chaîne avec ma ferme au niveau du Burkina Faso. Et actuellement, je suis installée au Gabon parce que je suis à moitié gabonaise, à moitié burkinabé. Donc, dans ces deux pays, j'ai des investissements, je fais des choses et j'aime beaucoup ces deux pays parce que voilà, ce sont mes, voilà, c'est mes pays, simplement. Alors, au niveau du Gabon, j'ai un projet immobilier. J'ai des appartements en Airbnb. Alors, j'ai voulu développer ce secteur parce que depuis des années, je suis là-dedans et c'est assez intéressant. J'ai confié des bâtiments en construction à un entrepreneur et qui m'a assuré qu'avant mon arrivée, tout allait être nickel, ça allait être bien. C'est quelqu'un que je connais parce qu'il a déjà eu à construire d'autres bâtiments à nous et finalement on arrive et ben rien n'était fait. C'était uniquement le gros œuvre. J'étais censée arriver et meubler ces appartements parce que j'ai tout emmené, tout ce qui est mobilier, tout ce qui était enfin tout, j'ai tout emmené. La seule chose que j'ai pas emmené, c'est les lits parce que je me suis dit qu'il y avait du bon bois ici. Donc, c'était pas nécessaire que j'emmène des lits en bois, quoi. Il y a de très bons artisans ici qui savent fabriquer ces choses-là. Donc, mais j'ai tout emmené, tout ce qu'il y a comme ameublement dans l'appartement, dans les appartements. Alors, tout est stocké là, parce que tout simplement, les bâtiments sont pas finis. Et pendant 1 an, le monsieur, il m'a fait tourner, puisque c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, je veux dire. Et je sais que c'est un très bon entrepreneur. Alors, j'essaie de le comprendre. Depuis 1 an, il me disait non, écoute, attends, dans une semaine, je vais venir continuer. Attends, dans un mois, j'attends des rentrées. Et pourtant, j'avais payé, on va dire 85% du chantier, vous voyez. Ouais, c'est une erreur à ne pas faire, mais ah, c'est comme ça. J'ai fauté, j'ai fauté. Et en plus de ça, oui, finalement, je l'ai remené et on s'est retrouvé en justice parce que finalement, j'ai porté plainte pour abus de confiance et tout. Et ben, voilà, ça a été réglé à ce niveau. Et moi-même, j'ai pris le chantier en main. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment est-ce que je suis en train comment est-ce que je suis en train de faire, comment est-ce que je suis en train d'avancer pas à pas, chantier par chantier. Parce qu'il y en a à peu près, et il y en a 3 qui sont en route en fait. Donc du coup, c'est pas mal de travail. Alors moi, j'ai décidé, vu que je suis là, je vais aller étape par étape, j'en termine 2, ensuite je vais continuer la liaison. Ce que je veux dire, c'est que ça m'a tellement pris du temps, l'énergie, parce que je suis passée par toutes les émotions possibles et imaginables, la sueur, les larmes, et tout, quoi. C'était assez compliqué. Donc, j'avais vraiment pas de temps pour faire des vidéos, publier des vidéos. Celle-ci, je l'ai prise à mon début, à mes débuts, pardon, lorsque je suis arrivée à Libreville. Je suis tout de suite allée voir ma ferme au Burkina et voilà, ce sont des images que j'ai prises parce qu'on a placé la pompe. Bon, vers la fin de la vidéo, vous allez voir les images de la ferme et comment dire, et on va dire ça comme le plaçage de la vache.
lorsqu'ils sont venus mettre la pompe, tout simplement, parce que le forage avait déjà été foré depuis un bon moment. Mais je continuais à acheter des cuves d'eau et finalement, j'ai décidé de mettre cette pompe. J'ai pas vu la nécessité de placer une pompe solaire, ça coûtait un peu plus d'argent et puis on fait pas grand chose hormis l'élevage, l'eau propre pour les poulets et le verger que j'ai créé sur cette parcelle. Donc voilà, je suis en ce moment beaucoup plus au Gabon pour ce projet immobilier là et que j'essaie de mener étape par étape. Et moi-même, alors je vous montrerai de quoi je suis capable. Comment est-ce que comment est-ce que je fais quand je vais acheter les matériaux et tout, parce que oui, maintenant je ne confie plus rien à personne. Je suis moi-même aux manettes, je vais acheter tout ce qu'il faut acheter, les faire et consorts parce que j'ai constaté que eh ben, les entrepreneurs, lorsque vous envoyez l'argent à distance, là, ils vous donnent un certain nombre de tonnes de X ou Y choses à acheter. Et ben, les messieurs, lorsqu'ils vont acheter, ils n'achètent pas exactement la quantité qu'ils vous ont facturée, vous voyez. Et finalement, mais ça se ressent quand même en fin de compte parce que le travail est fait au rabais en fait. C'est pas la solidité voulue n'est pas là. Donc finalement, moi-même, j'y vais, j'achète le nombre de matériaux qu'on me demande et je me fais livrer. Et puis le jour, par exemple, qu'on fait le béton, des dalles et tout ça, je suis là, tout simplement. Quand il s'agit d'acheter des matériaux de plomberie, d'électricité, je suis là moi-même devant, j'achète, je fais le chèque, on me livre et puis voilà. Je surveille, je ne me laisse plus faire, je ne confie plus rien à personne. Moi-même, je suis aux manettes. Et effectivement, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça le silence depuis un certain moment. Donc là, vous avez sous vos yeux la vidéo de la pompe au niveau de la ferme. Aujourd'hui, ça a un peu plus évolué que ça. Il y a un verger, on a planté des mangues un peu partout. Ce sont des mangues que j'aime beaucoup sucer quand je suis au Burkina. C'est très bon. D'ailleurs, on n'en a pas ici au Gabon. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est des mangues que j'ai déjà vues en Côte d'Ivoire. J'ai déjà mangé, pardon, en Côte d'Ivoire. Et au Burkina, notamment, on en trouve un peu partout, quoi. Dans les marchés, vraiment partout au quartier. De très grosses mangues, très succulentes. Ah oui, j'en ai vu aussi en Europe dans les supermarchés. Et c'était bien écrit, hein, mangue made in Burkina. Et j'étais tellement contente. Et même les mangues séchées, j'en ai vu au Colruyt, dans les magasins Colruyt, j'en ai même pris en photo. J'ai dit, waouh, les mangues séchées du Burkina, ça c'est top. C'est topissime. Donc, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je crois que les mangues fraîches qu'ils envoient à l'étranger, ils les cueillent très verts, donc c'est pas aussi bon que les mangues. Elles sont pas aussi bonnes que les mangues qu'on pourrait avoir sur place au pays, quoi. Alors, voilà, j'ai planté ce type de mangue sur tout l'étendue du terrain que vous voyez là. Et ça a bien poussé, et la pompe est nickel, pas de souci, elle fonctionne bien, on n'a pas besoin de grand chose, juste pour arroser les plantes et nourrir les poulets. Et autre chose de nouveau dans ce que je fais au Burkina, j'élève également aussi des bœufs, enfin des vaches et quelques bœufs aussi, et j'ai aussi des moutons, voilà, donc c'est l'élevage des grands ruminants et des petits ruminants, y compris les poulets, comme ce qu'on faisait et on continue de le faire. Mais j'avoue qu'on a eu un gros problème l'année dernière. Je ne sais pas si j'ai parlé de vidéo, mais on a eu un gros problème de céréales parce que les prix de l'aliment pour les poulets avaient augmenté, mais de ouf. Mais franchement, c'était grave. C'était grave. Le prix de l'aliment avait augmenté et le prix du poulet n'avait pas aussi grimpé que ça, en fait. Donc, on s'est retrouvé vraiment dans des situations assez compliquées. Bon, on a traversé cela, c'est toujours pas évident.
Mais ça va, on avance tout doucement et j'ai produit moi-même une partie de mon maïs. Et mon père qui s'occupe de la partie agriculture là-bas. Donc, mais c'est uniquement le maïs hein, pour nourrir les poulets. Voilà, c'est pas l'agriculture comme je vais le faire au Gabon. C'est un peu ça. Bon. Écoutez, je vous laisse terminer la vidéo, voir l'installation de cette pompe-là. C'est une entreprise locale qui a fait. C'est pas la même entreprise qui a foré, hein. C'est ceux qui ont foré, c'est une autre entreprise. Et là, c'est celle qui a installé la pompe, c'est une autre entreprise également. Donc, voilà, je vous laisse terminer la vidéo et je vous dis que je suis toujours là. On est ensemble. Merci aux frangins du Sénégal avec qui je discute, aux frangins de la Côte d'Ivoire qui sont également là, ceux du Burkina également avec qui on discute. Il y en a qui ont des fermes, qui ont mis en place leurs fermes et dans l'élevage des pondeuses, d'autres dans les poulets de chair, d'autres dans les poulets, enfin les poulets du village là. Voilà, on discute et c'est vraiment très très intéressant, c'est enrichissant. Donc les frères, on est toujours ensemble et merci à tous ceux qui laissent des commentaires de partout en Afrique. On garde le cap et on essaie de faire tout ce qu'on peut pour mener à bien nos business parce que très honnêtement, il y a beaucoup d'argent à se faire en Afrique. Il n'y a pas de raison qu'on soit en train de se cailler dans le froid alors qu'ici, on peut ramasser tout autant, quoi. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de difficultés, mais je ne me suis pas du tout découragée, hein. Mais alors là, pas du tout parce que je vois ce qui se passe avec mes bars à vin. Je vois les rentrées, je vois... Enfin, c'est juste intéressant. Alors, et en plus, à la base, moi, l'appartement dans lequel je suis là, c'est un appartement que j'ai toujours loué en Airbnb quand j'étais en Europe. C'est un appartement qui me servait de maison de vacances quand je venais ici. J'habitais là-dedans pendant le temps que j'étais en vacances, un mois et demi, un mois, quelques semaines. Et quand je repartais, on rouvrait les dates et puis c'était loué, quoi. L'argent tombait sur mon compte là-bas en Europe et il y avait une équipe ici qui se chargeait de récupérer les clients à l'aéroport et les installer dans l'appartement. Et en fait, il y en a deux, celui dans lequel je suis et puis un autre. Alors, voilà, c'est quelque chose qui marche assez bien et j'ai voulu le développer en mettant en place proposer d'autres types d'appart. Bon, en tout cas, moi je suis là-dessus et on tient bon, on continue, on se bat. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il faut vraiment être là, il faut faire les choses bien. Et c'est ce que j'essaye de faire. Je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos où je vais vous montrer ce qui se passe actuellement chez moi et comment ça se fait. Au revoir et merci pour ceux qui vont s'abonner. Pour les nouveaux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner et laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée.
batalo yoro. Iya sih dah. Anda sana boleh lepas tu cek kami yoro. Ini tu bawa ni. Oh ni. Ada siapa? Anda ni kita ni. Boleh pergi nasi. Itu bawa kita ni. Mana? Yang ni wende kau bawa usaha mlima. Non, non, allez-y, il n'y a pas de boulot. On est au chantier. Au chantier, il n'y a pas de terre propre. Ils vont demander à côté ici. C'est là.
pour nous des papiers pour son client. Hey, poussez-vous là-bas. Oui.
Vous avez un bidon de la vie ici. J'ai pas un bidon vide, mais il y a de l'eau dedans. Ok, si vous avez, ça va. Donc, j'aurais renversé mon eau pour mettre. Et donc, après, on doit passer chez vous pour chercher les résultats ou comment? Oui. Uh-huh. 5 jours plus tard, je crois. D'accord. Ça va. Si c'est pas parce que demain c'est le week-end. Voilà. Sinon, normalement, jeudi, comme vous pouvez avoir. Ok. Ça marche. Condition d'utilisation de la main. La mana, de 20 francs à ça, voilà. 4 jours, normalement c'est 5 jours. Sans toucher à ça même. On amène l'eau ailleurs pour faire. Ok. Bon, je vais vous donner ma bouteille, attendez. Et l'analyse, c'est pour dire si l'eau est potable à boire ou pas. C'est ça. Ok. On a déjà fait l'analyse une fois, non? Respect. Non, pas de donc on va devoir pomper beaucoup d'abord avant que ça ne soit clair, quoi. Ok. Mais ça ne pas l'analyse. Ça va. D'accord. Ça marche.